qui est dans les voies sont tellement insondables et qui a permis que nous nous retrouvions aujourd'hui à Dabou. Je veux bénir Dieu donc pour son serviteur, l'apôtre Gédéon aussi, qui, bien que n'étant pas là, Dieu l'a utilisé pour que nous nous retrouvions aujourd'hui ici à Dabou. Je veux bénir son épouse pour le puissant message qu'elle nous a donné ce matin. Que Dieu a béni et que Dieu bénisse toute l'église. Alors, je suis votre serviteur Landry Odongo Bongo. Je viens du Bénin, de Cotonou. Donc, je suis enseignant de la parole de Dieu, pasteur. Je suis l'initiateur du centre charismatique Parole Vivante. C'est un centre de diffusion de la parole de Dieu, un centre de formation des disciples, des serviteurs de Dieu, un centre qui donne aussi des enseignements sur le couple, la vie de couple, parce qu'à la base je suis conseiller conjugal et sexuel. Alors, donc, l'événement qui nous rassemble ce matin, c'est la consécration d'une servante de Dieu. Et si je dois vous raconter l'histoire, c'est que Dieu, c'est pourquoi je disais que les voies de Dieu sont insondables. Cette consécration à la base devrait se faire en France, et pour certaines circonstances, ça n'a pas tenu. On devrait la faire à Ouagadougou le 12 avril dernier, donc 2026. Nous étions à Ouagadougou, mais la servante de Dieu étant française avait un problème administratif, comme le visa. Son visa est sorti après la date. Donc, ce qui a fait qu'on n'a pas pu le faire il y a environ 2 mois à Ouagadougou. Et finalement, c'est à Dabou. Même pas à Abidjan, que son nom soit loué. Avant que nous ne la consacrions, je voudrais poser une base parce que nous sommes dans le milieu évangélique où le ministère des femmes pose parfois problème. Je veux vous rassurer que le ministère de la femme est biblique. Et ce matin, je veux donner le fondement biblique du ministère de la femme. Amen. Permettez que je le fasse avant que nous ne consacrions la servante de Dieu. Alors, première chose, quand nous commençons au commencement, Dieu a créé Adam et Ève, et si on doit parler de ministère, ça a commencé avec Moïse. Le premier type du ministère chrétien dans la Bible, c'est Moïse. Moïse a sorti un peuple, il était le leader mentor, il avait sur des leaders secondaires, il y avait des leaders potentiels. Donc quand on parle du leader du ministère, on peut voir en premier Moïse. Mais Moïse n'était pas seul. Moïse était un leader, mais déjà dans Exode, juste après la traversée du désert, la traversée de la mer Rouge, la Bible nous révèle, nous donne un indice important du ministère de la femme. Je suis dans Exode chapitre 15. Au chapitre 14, ils ont traversé la mer Rouge. Au chapitre 15, la Bible nous dit: alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Je passe dessus. Et quand nous arrivons vers la fin, au verset 20, la Bible nous dit: Marie, la prophétesse. Quelqu'un peut souligner ça? Moïse conduisait le peuple. Il y avait Aaron qui est devenu le souverain sacrificateur, mais il y avait aussi Marie que la Bible appelle la prophétesse. Elle n'était pas une prophétesse de l'ombre, elle était une prophétesse qui était visible aux yeux du peuple. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vers après elle. Verset 21, Marie répondait aux enfants d'Israël. Marie ne parlait pas en secret. Marie parlait à tout le peuple. Le même peuple sur lequel Moïse a parlé, Marie a parlé au même peuple. Amen. Moïse était prophète, Aaron était souverain sacrificateur et Marie était prophétesse. Amen. Premier fondement du ministère de la femme. Deuxième
fondements. Je suis dans Juge, chapitre 4. La Bible, vous savez, Moïse, son beau-père le voit parce que le peuple venait se faire juger chez Moïse. Moïse devait trancher les affaires au quotidien. Son beau-père lui dit, tu n'es pas en train de bien faire. Il établit des gens sur le peuple, qu'ils gèrent les affaires courantes et les affaires qui ne pourront pas gérer, qu'on amène ces affaires vers toi. Donc Moïse avait pour mission de faire quoi? De juger le peuple. Le peuple venait se faire juger auprès de Moïse. Une femme a fait la même chose en Israël. Quelqu'un avec moi? Lisons la Bible. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. Quelqu'un a trouvé? La Bible dit, je vais gagner du temps, verset 4, jusqu'à 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapitote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Ce que Moïse faisait, tout Israël allait vers une femme. Cette femme s'appelle Déborah. La Bible dit qu'elle était d'abord prophétesse. Et puis elle était juge. Tous les enfants d'Israël allaient vers Déborah pour être jugés. Elle tranchait de tous les problèmes spirituels, physiques, politiques. Déborah faisait tout. Elle a joué le même rôle en Israël que Moïse. Elle a d'ailleurs joué le même rôle que Samuel le prophète. Il y a eu beaucoup de juges en Israël. Seuls 2 juges ont été à la fois juges et prophètes. Il y a Samuel qui était juge et prophète, et il y a Déborah, une femme, qui était juge et prophétesse. Tout Israël reconnaissait l'autorité de Déborah et on allait vers elle pour être jugé. Déborah a joué en Israël le même rôle que Samuel, le même rôle que Moïse. Si on reconnaît en Moïse le ministère, si on reconnaît en Samuel le ministère, on doit reconnaître en Déborah la même chose, qui est le... Quelqu'un peut m'aider? Qui est le... Amen. Amen. Je peux avancer, parce que le fondement public est important. Troisième fondement. Dans 2 Rois 22, le souverain sacrificateur Ilkija a retrouvé dans le temple une portion de l'écriture. Il a envoyé vers le roi et le roi dit, allez me consulter l'Éternel pour que je sache ce que cela veut dire. Ici nous sommes dans un domaine sensible qui est le domaine de l'interprétation de la loi. Quelqu'un dit que les femmes n'ont pas de ministère, mais ici là, vous allez voir que même le souverain sacrificateur va reconnaître l'autorité d'une femme. Il va se déplacer vers la femme et la femme va leur dire le ainsi dit l'Éternel. Amen. 2 Rois 22. Je veux parler de la prophétesse Hulda. 2 Rois 22. Je suis dans les Écritures. Jusque là, je ne sors pas. Je suis dans les Écritures. 2 Rois 22. Verset 8. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur. Retenez ce nom. Quand on parle de Ilkija ici, on parle du souverain sacrificateur. Le grand prêtre, le chef religieux en Israël. Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan et Shaphan le lut. Lisez là les détails. Le roi m'a dit, allez consulter l'Éternel. Qu'est-ce que la loi veut dire? Ilkija, souverain sacrificateur, dans le verset 14, le sacrificateur Ilkija, Achikam, Achor, Shaphan et Asa allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de la terre gardée des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Le grand prêtre, le secrétaire du roi et quelques éléments clés du royaume ont traversé la ville. Ils sont allés de l'autre côté pour aller rencontrer une femme. On l'appelle prophétesse. Quelqu'un avec moi? Amen.
vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Donc elle envoie un message au roi. Elle dit au souverain sacrificateur et à toute sa clique, allez, dites au roi, ainsi parle l'Éternel. Nous sommes dans un domaine sensible de l'interprétation de la loi. Le souverain sacrificateur, le roi lui-même et tout son entourage ont reconnu l'autorité d'une femme et la femme leur a dit le ainsi dit l'Éternel. Quelqu'un avec moi? Amen. Base solide pour le ministère de la femme. Je vais finir pour le Nouveau Testament. Jésus est né, on a souvent parlé de Siméon, qui était divinement averti. Mais Siméon n'était pas seul. Ils étaient deux. Luc 2. Il n'y avait pas que Siméon. La Bible dit qu'il y avait Anne, la prophétesse, qui était aussi dans le temple, qui a aussi parlé de Jésus à tous ceux qui étaient venus là. Il n'y avait pas que Siméon. Il y avait aussi Anne. Et c'était une femme. Et la Bible précise qu'elle était prophétesse. Elle a parlé de Jésus. Quand Jésus est mort, tous les hommes l'ont abandonné. Je suis un homme, mais il faut reconnaître la valeur des femmes. Les apôtres, ceux qui avaient des titres ronflants autour de Jésus, à la mort de Jésus, ils l'ont tous abandonné. Ils l'ont délaissé. C'était les femmes qui sont restées avec Jésus jusqu'à la fin. C'était encore les femmes qui étaient là à la résurrection de Jésus. Bien aimé, sans la résurrection, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de salut. Le salut est venu parce que Christ est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. La première personne à prêcher la résurrection de Jésus était une femme. Et puis elle a prêché ce message aux apôtres de Jésus. Les apôtres étaient là dans le noir et la femme est venue leur dire Jésus est ressuscité. Si la femme a prêché le plus grand message, si la femme a prêché l'évangile, on doit reconnaître le ministère de la femme. Je finis avec ce dernier exemple. Il y en a trop dans la Bible. Amen. La Bible nous parle d'un homme qui était versé dans les Écritures. Actes chapitre 18. Je suis en train de descendre parce que je voulais poser ce fondement pour que ça ne soit pas un problème pour certains, pour mettre certaines personnes à l'aise. Actes chapitre 18. La Bible nous parle d'un homme qui était versé dans les Écritures. Je suis dans Actes 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. C'est pas un événement qu'on a ramassé dans la rue. C'est quelqu'un qui connaissait la parole. La Bible dit qu'il était versé dans les Écritures. C'est pas quelqu'un qu'on peut blaguer avec la parole. Il connaissait la parole. Il avait la connaissance de la parole. Apollos vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Donc, il était éloquent, versé dans les Écritures, il était dans la voie du Seigneur et il a prêché avec exactitude. Quelqu'un avec moi? La Bible précise avec exactitude. Il ne s'était pas trompé, il était dans la voie du Seigneur. Il avait la connaissance de la parole. Mais, dans son instruction, il fallait la touche divine par l'intermédiaire d'un homme et d'une femme. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas. J'avance. Amen. La Bible dit, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille. Pourquoi on ne parle pas d'Aquilas? On parle de Aquilas et Priscille. Donc il y a eu un homme, il y a eu une femme. Amen. L'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Quelqu'un avec moi? Cet homme éloquent, versé dans les Écritures, qui était dans la voix du Seigneur, qui enseignait avec exactitude, avait besoin d'une autre connaissance et une femme y a contribué. Ici, exposé, c'est le mot hébreu grec qui a donné en français au milieu ou au milétique. Ça veut dire prêcher, ça veut dire
enseigner, ça veut dire donner de la connaissance. Une femme a donné à Apollos, qui était docteur, à Apollos, qui avait la connaissance des Écritures. Une femme a porté sa touche dans la connaissance de la parole de Dieu. Si on ne doit pas croire au ministère des femmes, je ne sais pas quoi on va croire, tellement que la Bible le dit clairement. Le problème, c'est que les gens disent qu'il n'y avait pas de sacrificateur femme. Mais les gens ne comprennent pas la vraie raison. Je vous le dis aujourd'hui, dans le sacerdoce d'Aaron, sous l'ordre des Lévitiques, ce sacerdoce était basé sur du sang. Vous avez dit Lévitique, c'est sang. Depuis l'Exode, avant de sortir, il fallait mettre du sang. Le sacerdoce des Lévites était basé sur le sang. Et vous savez comme moi, que la femme pendant la période menstruelle perd du sang, ce qui la rend impure. La femme a été mise de côté dans le sacerdoce des Lévites à cause du flux sanguin. Parce que ce sacerdoce était basé sur le sang. Vous ne lirez nulle part dans l'Ancien Testament où Dieu dit les femmes ne doivent pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Déborah était prophétesse, Hulda était prophétesse, Marie était prophétesse. Ils ont parlé au peuple, ils ont jugé le peuple. Déborah a conduit le peuple. Bien aimé, le ministère de la femme est biblique. Amen. Elle est non seulement néo-testamentaire, elle est non seulement vétéro-testamentaire, mais elle est aussi néo-testamentaire. Les femmes ont leur place aujourd'hui dans le ministère. Amen. Alors donc, ceci étant dit, donc je peux être à l'aise pour faire ce que nous voulons faire. Alors nous avons une servante de Dieu qui nous vient de la France. Ça fait des années que je la connais. Je l'ai conseillée, je l'ai formée. Elle a suivi une formation théologique de 2 ans pour servir Dieu. Je la suis, ça fait des années. Et son ministère a des fruits. Amen. Quand je dis il y a des fruits, je connais des hommes, je connais des femmes qui sont venues au Seigneur par son ministère. J'ai des témoignages, il y en a qui que j'ai même formé à l'école biblique. Donc je sais que ce n'est pas quelqu'un qui en a pris comme ça, au hasard, qu'on veut consacrer. C'est quelqu'un qui a bien fait ses preuves et les fruits de son appel sont là et ces fruits sont visibles. Il y a des serviteurs de Dieu en France qui l'ont témoigné. Il y a le prophète avec qui il travaille, le prophète Memel, il est ivoirien, qui l'a témoigné et avec lui, on devrait la consacrer au Burkina Faso, à Ouagadougou. Le prophète Memel était venu, mais elle avait eu un problème de visa. Vous savez un peu entre la France et le Burkina. Donc c'est ce qui a fait qu'elle n'est pas venue, on n'a pas pu faire la consécration le 12 avril à Ouagadougou. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu, par un concours de circonstances, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, amen, Dieu a permis que cela se fasse aujourd'hui ici à Dabo. Alors donc, sous votre acclamation, je vais inviter donc la servante de Dieu à venir devant. Son nom c'est Issa Dié, Tony Manuela. Je voudrais vous dire simplement que la consécration, c'est la reconnaissance publique d'un ministère. Amen. Quand Dieu appelle, l'appel est individuel. Dieu vous appelle dans le lieu secret. Dieu a appelé Moïse, c'était sur la montagne, à Horeb. Mais quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle une femme, Dieu atteste à des gens plus anciens que telle personne, je l'ai appelé. Quand Dieu a appelé Aaron, Dieu a dit à Moïse, j'ai appelé Aaron, et c'est Moïse qui est venu et a point Aaron. Quand Moïse était vers la fin de sa mission, Dieu lui a dit de prendre Josué, de lui imposer les mains pour que Josué après puisse continuer l'œuvre. Il y a toujours plus ancien qui reconnaît le ministère d'un plus jeune.
Quelqu'un avec moi? Dans cette heure, ça me fait 22 ans. Donc je peux dire que je suis un peu plus ancien pour reconnaître le ministère de la servante de Dieu. Alors, on va le faire sans protocole. Elle va se mettre à genoux. S'il y a des serviteurs de Dieu qui sont là dans la salle, ils vont s'approcher. Maman va s'approcher. On peut me donner un cantique d'adoration, s'il vous plaît. Si tu peux prier, prie. Si tu peux parler en langue, parle en langue. Si tu veux adorer le Seigneur, adore le Seigneur. Et devant tous ensemble d'avoir un cantique d'adoration, s'il vous plaît. soit reconnu publiquement. Qu'un autre ouvrier soit envoyé dans la moisson. Père, ce matin, comme ton serviteur,
je me tiens devant cette assemblée de témoins humains, mais aussi des témoins spirituels, les anges, le Saint-Esprit, pour reconnaître publiquement le ministère de ta servante Elodie Issa Ndié Manuela. Dieu de gloire, je déclare que ta parole soit sur sa bouche, que ta parole soit dans sa bouche et sur sa langue, que ta parole dans sa bouche soit du feu, et que le peuple à qui elle parle soit du bois, et que par elle des vies soient embrasées, par elle des vies changent, des vies soient transformées. Je le déclare prophétiquement au nom de Jésus. Père, comme Moïse l'a fait, cette onction d'huile qui est un type du Saint-Esprit, que l'onction coule et coule à jamais dans sa vie au nom de Jésus. Que cette onction ne tarisse jamais jusqu'à la fin de sa course sur la terre. Que l'onction coule à travers elle. Que par elle, des gens reconnaissent la Seigneurie de Jésus. Que par elle, les gens reconnaissent que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Je le déclare prophétiquement au nom de Jésus. Père, je la consacre comme pasteur ce jour devant cette assemblée. Dieu des cieux, merci. Comme il est écrit pour Saül, comme Samuel l'a oint, l'Esprit de Dieu a commencé à l'animer. Des signes, des prodiges et des miracles ont commencé à se manifester avec Saül. Après sa consécration, Saül est devenu un prodige. Et je déclare ce matin que ta servante devienne un prodige. Que des signes, des choses extraordinaires se produisent à travers elle et dans sa vie. Je le déclare prophétiquement. Qu'elle soit un signe pour les nations. Qu'elle soit un signe pour les païens qui reconnaissent la grandeur de Dieu. Père de gloire, merci parce que tu l'as fait. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Moïse, le souverain sacrificateur Aaron et son fils et ses fils qui étaient les sacrificateurs ont été consacrés. On a donné à Aaron une tunique. Dieu avait demandé à Moïse de lui faire un certain nombre d'habits qui devaient le distinguer du reste du peuple. Ceci est symbolique et c'est une signe de distinction que nous reconnaissons aujourd'hui qu'elle est servante de Dieu consacrée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un parlera de Khalid, mais c'est Dieu. Amen. Alors, puisque c'est pas quelque chose qu'on fait en catimini, c'est officiel, c'est public. Nous voulons donc lui remettre aussi son certificat d'ordination qui attestera partout où elle passera qu'elle est servante de Dieu, consacrée, ordonnée, selon le mot qui vous convient. Amen. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
présente aujourd'hui est consacré au ministère de pasteur, comme je vous présente aujourd'hui le pasteur Issa Dié. Nous allons laisser donc la parole à la servante de Dieu. Si elle a un mot à dire à l'assemblée, elle va nous le dire. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. À toi soit toute la gloire. Je suis reconnaissante et je te rends grâce avant toute chose. Merci Dieu Tout-Puissant. Bonsoir peuple de Dieu. Par où est-ce que je vais commencer? Merci, Papa Landry. Merci. C'était une aventure. Vraiment. Jusqu'à ce matin, ça a été une aventure. Mais il a toujours été patient. C'est ce qui le caractérise d'ailleurs. Sa patience. Et sa persévérance, son soutien. Parce que si je suis malgré tout jusqu'ici, c'est parce qu'il m'a beaucoup soutenu. Beaucoup de combats aussi. Donc, mais gloire à Dieu, nous sommes là et vraiment, je suis très présente. Je tenais à vraiment rendre aussi honneur au prophète Alain Memel, avec qui je collabore et avec qui je suis montée sur la chair, qui m'a beaucoup poussée aussi dans ce parcours. Donc vraiment, il n'est pas là, mais il est natif de Dabo aussi. Hein. Oui, voilà. Voilà, mais il est natif de Dabo. Ah, voilà. Donc il n'est pas là. On te salue, prophète. Et vraiment, je veux honorer les parents de cette maison qui nous ont accueillis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse. Que Dieu vous localise. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde. Une sentinelle dans vraiment vous entoure, vous ainsi que votre ministère. Au nom de Jésus. Maman, merci. Je suis honorée aujourd'hui par rapport au message déjà que tu as eu. Je suis vraiment honorée et j'aimerais que tu viennes me bénir encore parce que vraiment je rends grâce à Dieu, je ne pouvais pas tomber mieux que sur toi. Que Dieu me donne la possibilité d'avoir ton éloquence. Et puis, c'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci à ma soeur Inès de m'avoir soutenue, accompagnée. Vraiment. Elle vient à Abidjan souvent, pratiquement chaque année, elle vient 1 à 2 fois en Côte d'Ivoire. On va établir les contacts, vous aurez l'occasion de la revoir certainement les prochaines fois qu'elle vient en Côte d'Ivoire. Amen. Donc, elle peut faire une action de grâce. Donc, nous allons, la chorale va nous chanter un cantique sur l'action de grâce. Je ne vais pas
Oh,
Hallelujah.